Hey les moldus les sorciers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour faire une vidéo, on va appeler ça story time. Donc, j'ai eu la Covid. Alors oui, ça peut paraître très choquant. Vous voyez, je suis en vie. Donc, cette vidéo, elle sera divisée en plusieurs parties. Donc, la première partie, ça sera le début. Ensuite, je vais parler des symptômes. Après, je vais vous parler de mon expérience du test PCR. Après, le confinement, donc pour moi, ça a duré 14 jours. Le retour à l'école, donc comment je me suis réadaptée, tout ça. Et le bilan. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, en premier, nous allons commencer par le début. Alors déjà, c'est le lundi 24 janvier 2022 où donc moi je retourne à l'école. Donc comme vous le savez, à La Réunion, on a un mois et demi de vacances au mois de janvier, de décembre, janvier. Donc je vais à l'école le 24. Donc déjà, on a des suspicions de Covid dans la famille. Donc je ne vais pas dire qui, mais des petites suspicions, mais ils ont fait les tests, voilà. Sachant que le samedi, du coup, le 22, je me suis fait vacciner, donc on va dire, la première dose. Donc je vais en cours, tranquille, j'ai passé une super journée, j'ai pas eu de problème, c'était vraiment une journée normale. Et en fait, donc je rentre chez moi, donc en bus, il est 17h passé, et je commence à faire mes devoirs, et là j'apprends qu'il y a un cas contact dans ma classe. Donc c'est une fille, donc une camarade à moi qui a eu le Covid. Mais le problème, c'est que je l'ai vue pendant 2 minutes, 5 minutes, je l'ai vraiment vue très très peu, donc du coup confinée. Donc fallait appliquer le protocole, et moi comme j'étais à moitié vaccinée, on va dire, donc je suis pas vaccinée genre avec les 2 doses, du coup je vais rester 7 jours en confinement et faire un test PCR la veille. Donc normalement je devais retourner à l'école le mardi, j'aurais fait le test lundi et je serais allée à l'école le mardi, donc le lendemain. Donc moi, j'apprends ça, je suis en train de faire mes devoirs de maths, je me rappelle. Et après, je me suis dit, ok, je vais pas à l'école mardi. Et mardi, donc quand je me lève, il y a ma mère, elle me fait, il a le Covid. Donc c'est, bon, je vais le dire, mon frère a eu le Covid. Donc il était tombé malade, donc il était pas trop bien, mais après il avait la pêche. Donc là je me fais ok, encore cas contact. Donc après mes parents étaient malades, donc moi aussi, moi non pas malade. Mais mes parents font le test et ils sont tous les deux positifs. Donc voilà. Donc toute ma famille a eu le Covid. Donc après la nuit du 26 au 27 janvier, j'ai des symptômes. Donc, je commence à avoir les symptômes. Du coup, la deuxième partie, ce sont les symptômes. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme symptômes? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est du 26 au 27. C'était du mercredi au jeudi où j'ai commencé à avoir, où le Covid, on va dire la Covid. Oui, alors des fois je dis des fois je dis la. Bref. Donc, en symptômes, j'ai eu la toux grasse. Donc je toussais vraiment beaucoup. Donc résultat, ça me donnait quelquefois des mal de gorge, même très souvent. J'avais mal à la tête. J'avais pas forcément de la fièvre. Après, j'ai jamais pris ma température. Je l'ai pris 0 fois. Et j'avais du mal à respirer. Alors ça, on va dire, c'est ce qui m'a fait le plus peur, en tout cas quand j'ai eu le Covid. Mais j'ai commencé à avoir du mal à respirer du jeudi au vendredi. Donc du coup, ma famille m'avertit en me disant, écoute, fais attention. Si tu vois vraiment que tu n'arrives vraiment pas à respirer, tu nous le dis et puis on t'emmènera. Enfin, vous connaissez le truc. Mais heureusement, ça a duré un jour, ça a duré 24 heures je crois. 24 ou 48 heures, on va dire un jour et demi. Donc ensuite, la troisième partie, c'est le test PCR. Donc du coup, j'ai fait le test le samedi 29 au matin. Alors je vous dis, ça a été la galère.
mais il y avait, je sais pas combien, il y avait au moins une vingtaine de personnes qui attendaient, sachant qu'il faisait chaud. Je toussais, j'étais fatiguée. J'étais obligée de me lever tôt pour faire un test. On est arrivé, le laboratoire ouvrait à 8h, on était au laboratoire à 7h50, 55. Il y avait déjà plein de gens, c'était une galère. Mais quand je vous dis vraiment une galère, c'est une galère, c'était pas possible. J'étais en mode, je rentrais à la maison. On a attendu une bonne heure. On a attendu une bonne heure avant de se faire tester. Donc on va dire le test, je l'ai plutôt, alors pas mal vécu, mais nul. Donc du coup ça a été vraiment une très mauvaise expérience. Je me suis fait, en fait ça fait mal. En fait quand on te met le test, enfin on va dire le coton, enfin la tige dans ton nez, ça pique, ça fait mal. Donc du coup c'est vraiment désagréable. Et pendant un moment j'avais du mal à respirer par le nez, donc je respirais par la bouche. Ensuite, la quatrième partie, c'est le confinement. Alors comment j'ai vécu mon confinement? Je l'ai vécu très bien. Je l'ai vraiment vécu très bien. Je prenais, mes amis prenaient mes nouvelles parce qu'elles aussi, on va dire, elles avaient peur. Quand je leur ai dit que j'avais du mal à respirer, tout ça. Donc du coup, je leur ai rassuré en disant ça va mieux, j'ai fait le test, tout ça. Ah oui, oh j'ai oublié, bon c'est pas grave. Bref, donc le test, en fait, je l'ai fait le samedi matin, j'ai eu le samedi soir et c'était positif. Bon, c'était sûr. Bref, reprenons. Donc au confinement, donc du coup, en fait, le confinement de 14 jours, ça s'est très bien passé. Donc je m'ennuyais un peu parce que j'avais pas forcément vachement de cours en fait à rattraper. J'avais de l'allemand à rattraper, j'avais du français, mais en français, c'était beaucoup de feuilles. Donc du coup, je me suis dit, enfin, je vais faire ça à la rentrée. Mais j'ai quand même travaillé, j'ai fait des fiches, voilà, pour un peu, genre pour vraiment m'occuper. Donc du coup, je travaillais avec ma mère, donc ma mère qui était en télétravail, et moi en face qui faisait mes fiches de révision, tout ça. Enfin, vraiment, c'était vraiment pour pas que je m'ennuie et aussi pour que je m'avance. Parce que du coup, j'avais une éval à faire en histoire. Donc voilà. Après la cinquième partie, c'est le retour à l'école. Donc je suis retournée à l'école le 7 février 2022. Donc je suis arrivée. Alors déjà, je suis paumée dans toutes les matières. Alors à part en anglais. Parce que, enfin on va dire en anglais, je gère plutôt pas mal. L'anglais, on va dire, c'est la matière que je préfère. Donc du coup, l'anglais, ça peut aller. Si je rate quelques heures de cours, ça me dérange pas parce que j'arrive très facilement à reprendre le rythme. Alors en allemand, je suis paumée. Vraiment paumée, mais vraiment, vraiment, vraiment paumée. Là, je galère. Franchement, en allemand, je suis en train de faire ça. Avant, j'étais comme ça. Maintenant, je fais ça. Je faisais ça. L'année, je faisais ça et maintenant je fais ça. Je fais ça. Enfin, je fais vraiment les montagnes russes. C'est une galère, mais vraiment une galère. Après, tout ce qui est français, genre français, ça va. Art plastique, ben apparemment, ils n'ont pas eu art plastique. Enfin, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas forcément eu cours. Parce que du coup, la première semaine où on a appris qu'il y avait cas contact dans la classe, il y en a plein qui sont venus. Enfin, plein, pardon, qui sont pas venus. Donc bon voilà. Après dans les autres matières, après physique, j'ai toujours pas eu de physique. Alors depuis que je suis retournée à l'école, je n'ai pas eu physique. Parce que du coup quand je suis retournée à l'école, c'était la semaine où j'avais mon oral blanc. Donc du coup, et sachant que pareil, il y avait eu 18 classes fermées, il y avait beaucoup de classes de 3e, donc j'avais certains amis aussi qui ont eu la Covid. Moi également, mais du coup on avait l'oral et puis il y a eu plein d'orales décalés. De base on devait le faire la semaine du 24 au 3, non, enfin la première semaine, genre la semaine dans la rentrée on devait faire l'oral. Donc du coup ça a été un peu la galère. Donc j'ai quand même réussi à passer mon oral, donc ça s'est bien passé, même si c'était un peu compliqué au début. Donc voilà, et puis après il fallait tout rattraper, le fait de revoir mes amis, parce que du coup je suis venue un jour et après j'ai disparu de la planète Terre. Même de YouTube, hein, parce que du coup je suis désolée mais j'ai pas forcément eu le temps, parce qu'après, enfin ouais c'était un peu compliqué on va dire tout ça, mais
Voilà. La dernière partie, donc c'est la 6e partie, le bilan. Alors un bilan, alors c'est vraiment pour rassurer tout le monde parce que c'est vrai qu'en ce moment avec le Covid, on parle, ouais, le Covid il est dangereux, machin. Alors ça c'était au début, pardon. Au début c'était, on va dire le Covid, il tuait. Enfin il faisait mourir pas mal de gens, il y avait pas mal de personnes qui décédaient, tout ça. Donc c'est vrai que comme j'ai toute ma famille en France, bah, du coup c'était un peu compliqué au début de la crise. Mais là franchement, j'ai l'impression que quand on parle du Covid, c'est toujours genre des cas positifs et des décédés, donc enfin des morts on va dire. Voilà. Mais je trouve ça vraiment, enfin moi c'est vraiment pour rassurer en me disant même si t'as le Covid, t'es pas obligé d'avoir un Non mais la lumière elle m'énerve. D'avoir un Covid, par exemple, j'ai une amie, elle a eu le Covid, elle était asymptomatique. J'ai des amis, ils ont eu le Covid, ils l'ont plutôt bien vécu. Ils m'ont dit que c'était pas c'était pas une très grosse ampleur. Moi aussi, alors au début, j'ai vraiment eu peur quand j'ai commencé à avoir les problèmes respiratoires. Mais je me suis dit, ok, on va se calmer, c'est qu'un virus, tu vas le combattre, tout ça. Donc c'est vraiment pour vous dire, genre, même si vous avez eu le Covid, ce n'est pas grave. Déjà, c'est une bonne chose. Parce qu'au moins, si on a tous le Covid, on est tous immunisés. Donc du coup, après, la crise, on va dire, elle va diminuer. Parce qu'en ce moment, la Réunion, elle monte. Et sachant que maintenant, on a l'Omicron. Donc du coup, tout le monde, j'ai l'impression que c'est vraiment, genre, la panique. J'ai l'impression au Covid, avec la Covid, c'est vraiment, ça fait 2 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a ça. Donc à un moment, il faut se dire, ok, personnellement, toute ma famille a le Covid sauf ma sœur. Peut-être qu'elle l'aura, peut-être qu'elle l'aura jamais, mais au moins je suis immunisée. Donc voilà, donc moi je comprends pas, les gens ils parlent toujours mal du Covid. C'est toujours ouais, le Covid est dangereux, faites attention, nanani, nanana, les gestes barrières, tout ça. Alors moi je respectais très bien les gestes barrières. Je porte le masque, je fais attention, je touche pas à tout. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici. Et aussi n'hésitez pas à partager cette vidéo pour montrer, parce que je trouve ça bien que je donne mon avis sur mon expérience d'avoir eu la Covid. Voilà, ça peut rassurer les gens, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas paniquer de ce virus. Moi, on va tous l'avoir. Moi, je le sais, je le pense, je le sais, non, je le sais pas. Je le pense qu'au bout d'un moment, tout le monde va l'avoir. Donc, voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!